Je demande à Allah le Tout-Puissant de nous protéger et protéger notre chère nation, le Togo. Et je remercie Allah pour nous avoir donné la vie. Et nous sommes là, on a commencé le jeûne et nous sommes à la fin. Je me nomme Koubada Mohamed Ali. Je travaille ici en tant que le responsable de la sélection des projets parce que nous sommes ici au niveau du siège de l'ONG Al-Wufaq pour le développement social et culturel. Donc c'est une ONG dont l'objectif est humanitaire. Tout ce que nous faisons, ce sont les œuvres humanitaires. Donc je suis au niveau du département chargé des projets. Et souvent, je suis le porte-parole de l'ONG. Donc, s'agissant du mois du jeûne, au commencement, ça a été difficile, il faut l'avouer, parce que les conditions dans lesquelles nous avons commencé le jeûne est différente des conditions habituelles, compte tenu de cette maladie, cette pandémie, et les mesures prises par l'autorité afin de pouvoir lutter contre cette pandémie. Donc, j'ouvre les parenthèses ici pour remercier l'État pour les efforts que l'État mène afin de pouvoir garantir la paix, la sécurité et veiller aussi que la population vive en bonne santé. Et donc ces mesures de bannière ont fait que les conditions dans lesquelles nous avons souvent l'habitude de jeûner ont totalement changé. C'est pour cela que vous allez voir, cela a eu un impact sur nos différentes activités que nous menons au cours du mois de Ramadan. Donc plusieurs projets ont été annulés, sauf le seul projet qui a été retenu, c'est le fait de distribuer les vivres en nature à la population ou bien aux musulmans qui jeûnent pour les encourager et les aider à pouvoir bien jeûner le mois de Ramadan. Bon, en dehors de cela, il y a certaines qui viennent, qui nous expliquent leur cas et s'il faut aussi les aider en nature, on l'a fait. Donc vivre en nature pour les accompagner. Voilà comment cette année, les deux activités que nous avons pu mener. Or, auparavant, on avait beaucoup de projets sur tout le territoire togolais. Donc, souvent, on rassemblait les jeûneurs et ce qu'on appelait la rupture collective. Donc, on prépare et plus de 100 personnes, 200 personnes se retrouvent dans un lieu et ensemble on mange. Donc on avait souvent l'habitude de faire cela. On faisait peut-être, on fait à Lomé, après on change de ville durant le mois de Ramadan. Donc souvent aussi, on peut toutefois aller dans l'hôtel, faire la réservation, préparer, ça c'est pour les VIP. On invite, c'est là qu'on peut inviter et ensemble on va pour y manger. Mais cette année, tout ceci, on n'a pas pu le faire. Souvent, pendant le mois de Ramadan, on aide certains prédicateurs reconnus à aller participer à des conférences internationales. Donc, la pandémie a fait que les voyages, même les vols, sont limités et tout ceci a été suspendu cette année. Donc, c'est pourquoi je disais, entre autres, qu'il y a eu beaucoup de nos activités qu'on n'a pas pu mener compte tenu de la pandémie. Donc, dans cette situation, la communauté déjà nous a exprimé leurs besoins. Comme je le disais, qu'il fallait qu'on les soutienne parce que déjà les mesures prises par l'État pour pouvoir lutter contre la pandémie a fait qu'il fallait rester à la maison, confinement. Et qui reste à la maison, il faut qu'il mange. Bien sûr, l'État a fait beaucoup d'efforts, mais
Et quand il s'agit de la population, c'est un peu difficile. Donc, c'est pour cela nous avons rapidement pensé à mener les projets qui constituent la distribution des kits alimentaires. On l'a fait ici, on l'a fait dans d'autres milieux aussi, afin de pouvoir accompagner les efforts de l'État et à aider les jeunes musulmans, bien la communauté musulmane à pouvoir bien jeûner le mois de Ramadan. Donc c'est dans cet état-là que nous avons commencé, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de Ramadan. En islam, comment détermine-t-on le jour de la fête? Le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour commencer le jeûne, vous devez voir le croissant lunaire. Et pour rompre le jeûne, il faut encore la vision du croissant lunaire. Avec la vision du croissant lunaire, on commence, et avec l'apparition du croissant lunaire, on rompt. Et chez nous, le mois ne compte que 29 ou bien 30 jours. Chez nous, le mois ne compte pas 28 jours et le mois ne peut pas compter aussi 31. Donc c'est pourquoi vous allez voir, souvent on jeûne 28. Mais à partir de 29-30, il y a un doute. Sur le mois va terminer avec 29, donc ce qui veut dire qu'après 29 jours de jeûne, le 30e jour, nous allons jeûner. Mais si le mois va terminer avec 30, donc nous allons jeûner 30 jours et après maintenant nous allons jeûner. Aujourd'hui nous sommes 29e jour. Donc c'est au coucher du soleil qu'on va se prononcer. S'il y a eu la vision, bien l'apparition du croissant lunaire, cela en même temps montre le début du mois prochain. Et ça fait le premier. Et nous allons fêter. Mais si on ne voit pas la croissance lunaire, donc on est obligé de compléter ce mois-là pour que ça fasse 30 jours. Et automatiquement, le lendemain, nous devons jeûner. Et nous devons fêter. Maintenant, comment se prépare la fête dans les familles? Effectivement, tout a changé, comme je le disais. Non seulement le jeûne, mais aussi il y a un impact, la manière dont nous devons fêter. Déjà, si c'était le passé, vous allez sentir arriver ici, vous allez voir une foule nombreuse, les gens venir solliciter du quoi, vous allez sentir en même temps que nous sommes à la veille. Mais compte tenu de cette pandémie et que le respect des mesures prônées par l'État pour lutter cette pandémie-là, vous avez constaté que le bureau est à moitié vide. Donc je pense que le même scénario se répète dans nos maisons. Vous allez voir, avant, il y a les visites des proches, les amis viennent, mais cette année, chacun doit fêter dans ses maisons avec les membres de sa famille. Et chez nous, ce qui symbolise, ou bien l'apothéose de la fête, c'est la célébration de la fête qu'on appelle Eid al-Fitr. C'est ça qui symbolise, c'est ça le point saillant. Chez nous, on ne fête pas qu'après avoir accompli une adoration d'une grande valeur. Vous allez voir, Eid al-Fitr vient après le jeûne d'un mois dans sa totalité. Et la grande fête qu'on appelle Tabaski vient après l'accomplissement du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam. Donc c'est comme ça, chez nous, les fêtes viennent sanctionner un effort consenti dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de se rapprocher davantage de son Seigneur qu'il a créé. Donc à la fin de cela, nous devons dire merci à notre Seigneur et c'est ça que nous appelons par la fête. Donc, comme vous le savez, avant, quand le jour de la fête arrive, les musulmans se préparent, tout le monde se lave et chacun met ses plus beaux habits et on sort dans une place publique ouverte. Et on se rassemble là-bas, imam du quartier
ou bien imam du millier, le grand imam du millier, il vient et il va diriger la prière. Donc, cette prière, c'est en 2 rakas. Et ça rassemble une foule nombreuse. Mais cette année, je pense que cela ne sera pas le cas, étant donné que les mesures pour lutter contre cette pandémie nous obligent à ne pas se rassembler. Donc pour cela, cette fête-là sera célébrée dans nos maisons respectives. Le chef de la famille, avec les membres de sa famille, ils vont s'organiser et célébrer cette fête. C'est de la même manière, mais ici dans la maison, on n'aura pas à prononcer le sermon. Mais si c'est dans une place publique, après avoir fini de faire des rites, donc il y a les sermons qui doivent sanctionner cette prière. Mais dans nos maisons, on fait seulement deux rakats, mais il n'y aura pas à prononcer les sermons. Et après maintenant, chacun va essayer de préparer ce qu'il peut préparer pour faire entrer dans les cœurs des enfants, les membres de la famille, cette joie pour symboliser que nous sommes en période de la fête. Je pense que d'une manière ramassée, c'est ce que nous pouvons dire cette année concernant la fête. Les visites seront tellement limitées, les sorties seront aussi limitées. Donc, tout se fera au sein de la famille afin d'éviter d'être contaminé par cette pandémie qui est mortelle. Nous prions le Tout-Puissant qu'il protège nos concitoyens et qu'il protège notre nation et qu'il fasse que le Togo ait toujours de la... Pour nos fidèles musulmans, c'est très important, étant donné que cette pandémie-là, ce n'est pas uniquement le Togo seul, c'est général, c'est mondial. Donc, nous sommes tous appelés à respecter fidèlement les mesures prônées par l'État. Il ne faut pas vouloir fêter et après maintenant tomber malade. Cela n'est plus synonyme de la fête. On fête et après la fête, on se récrée, on a de l'énergie pour pouvoir travailler. Mais s'il faut fêter et tomber malade, je pense que cela n'est pas la fête que nous connaissons. C'est pourquoi nous appelons nos camarades et nos frères, pendant cette période de la fête, de tout faire pour respecter strictement les mesures prônées par l'État afin de pouvoir aider l'État dans un bref délai à pouvoir lutter contre cette maladie-là et que la vie va reprendre sa vie normale.